Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur Abiy Ahmed Ali, Premier ministre de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Excellences, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués participants. La question du climat est devenue un enjeu planétaire, car le changement climatique affecte sans distinction toutes les communautés rurales, insulaires et urbaines à travers le monde. En effet, certaines régions subissent davantage les perturbations de leur écosystème tel que notre continent. La biodiversité en Afrique est ébranlée et glisse inexorablement vers l'extinction des espèces si la tendance n'est pas renversée d'urgence. Aujourd'hui, le lien entre le climat et le sous-développement ne fait plus aucun doute. Le climat, l'exode rural, la migration et l'instabilité sous toutes ses formes sont interreliés. C'est pourquoi le deuxième sommet africain sur le climat, après celui de Nairobi en 2023, nous offre l'opportunité de repositionner l'Afrique dans les négociations internationales. Il s'agit d'un impératif majeur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ça fait plus de 150 ans que les nations industrialisées polluent la planète. Le chiffre de 300 millions de dollars est le montant nécessaire par an pour financer les plans d'adaptation au changement climatique sur le continent. Ce qui est proposé à l'Afrique, ce sont 300 milliards de dollars pour financer des plans de mitigation sous forme d'investissement portés par le secteur privé. C'est loin d'être suffisant. Dois-je le rappeler, les priorités du continent sont énoncées dans le plan décennal pour le développement d'une agriculture intelligente, avec un investissement nécessaire de 100 milliards de dollars par an sur 10 ans. Le financement de la biodiversité en réclame tout autant par an. En matière de transition énergétique, 300 millions, l'Afrique s'est engagée fermement à donner accès à l'électricité à 300 millions d'habitants sur la base des énergies vertes. Par ailleurs, une gestion intelligente des ressources hydriques s'impose, comme un impératif en développement, les cultures sous serre, le goutte à goutte et l'hydroponie. La préservation des écosystèmes côtiers et marins à travers l'économie bleue, qui est une initiative phare de l'Union africaine, continentale. Excellences, Mesdames et Messieurs, de Cancun en passant par Monterrey, Paris, Abu Dhabi, Bakou et bientôt Belém au Brésil, les voix de l'Afrique ne cessent de s'élever en faveur d'une justice climatique. Les aspirations de nos peuples et de nos pays pour un financement conséquent et substantiel doivent être prises en compte avec sérieux et détermination. Et cela devra se réaliser à travers un véritable fonds pour les pertes et les dommages, pourvu que les ressources financières suffisantes y soient déposées. Le crédit carbone doit être géré, non pas par les États pollueurs en fonction de leur bon vouloir, mais plutôt par une instance internationale indépendante, avec des prérogatives supranationales. Le Fonds vert devra aussi faire peau neuve et s'orienter vers le financement de projets à valeur ajoutée climatique, régionale et continentale. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the African Union firmly believes that climate finance must be fair, significant and predictable. Let us seize this defining moment to reaffirm our continent's unequivocal position regarding our global obligations, but still differentiated responsibilities. The vulnerability of our member countries caused by climate change, debt burden, and the structural inequalities of the international financial architecture must be redressed through climate justice. We need a genuine cooperation for the implementation of our continent's adaptation plan by providing financial resources, technology, and expertise. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I wish our second African Summit on Climate successful deliberations. Thank you very much. Thank you, Your Excellency.